On va se refaire les meilleurs moments de cette Bretagne classique avec, vous le voyez, une ligne de départ. Il y a de l'allure. C'était ce matin, 10h40 à Ploué. Du beau monde. Julien Alaphilippe, Paul Lapera, Warren Barguil, Christophe Laporte, Valentin Madouas du côté français, Tom Pidcock, Marc Hirschi, Alex Aramburu, notamment du côté des punchers étrangers. Deux hommes ouvrent la route, Chris Yuli Jensen de la formation Jayco Alula, accompagné de Sylvain Dillier. Ces deux-là vont compter jusqu'à 11 minutes d'avance et sont partis pour un long périple à 200 km à ouvrir la route, avec derrière des équipes qui contrôlent les Uno X de Magnus Cort, les Lotto Destiny de Arnaud Delis et les Little Trek de Thibaut Neyss. Des chutes vont émailler également cette course, avec Samuele Battistella et Yves Lampart notamment, pris dans l'une d'entre elles. À 57 km du but, Jonas Abrahamsen va tenter une entreprise en solitaire dans son style caractéristique. Il va être ramené à l'ordre. Ce sera le cas également pour Mats Schmitz et Jan Christen. Intenable, Jan Christen, c'est aussi l'une des confirmations de cette Bretagne classique. Le talent du Suisse, même si les 260 km auraient pu être effrayants, eh bien, ça ne l'a pas effrayé. Un autre qui n'a pas quitté les premières positions, c'est Arnaud Delis. On pensait qu'il faisait la course parfaite, Arnaud Delis, qu'il avait des jambes de feu aujourd'hui. Mais il lui a manqué, Roxane, les 5 derniers kilomètres. Ouais, peut-être que son attaque 10 km plus tôt lui a coûté cette dernière accélération de Marc Hirschi. Peut-être qu'il aurait été en mesure de suivre l'attaque de Marc Hirschi. Malheureusement, Arnaud Delis, il se sentait peut-être un petit peu trop fort aujourd'hui. Et parfois, lorsque vous êtes trop fort, vous faites quelques petites erreurs tactiques. Toujours présent à l'avant, même lorsque les meilleurs punchers ont tenté d'attaquer, à l'image de Marc Hirschi, de Julien Alaphilippe, de Maxime Van Gils, de Aramburu, que l'on voit là prendre la suite de Julien Alaphilippe. Mais en fait, tout ce beau monde était d'un niveau assez homogène. Et finalement, même Romain Grégoire, qui a un temps tenté, eh bien, on s'est neutralisé. Oui, effectivement, on a senti qu'à chaque fois qu'un puncher attaquait, on était capable de répondre de la part des autres punchers. On n'arrivait pas véritablement à faire des différences, ce qu'a confirmé Marc Hirschi d'ailleurs lors de son interview après l'arrivée. On avait beaucoup de très bons coureurs de même niveau aujourd'hui. Jan Christen, dans un jeu collectif aussi de cette formation UAE, continue de tenter avec Peyo Bilbao. La fameuse côte du Lézo, là où tout devait se jouer, là où finalement tout s'est presque joué. Ça a préparé finalement l'attaque de Marc Hirschi sous l'impulsion de Tige Benoît, qui a fait une sacrée montée. Il a mis tout le monde dans le rouge. On a vu des cassures se créer sur le haut finalement. Et puis à ce jeu-là, ça a permis finalement à Marc Hirschi d'essayer d'en remettre une dans la toute petite dernière ascension répertoriée. On n'en parlait pas beaucoup, mais c'était 200 mètres à 9% de moyenne. Ça lui a permis de créer 4-5 secondes d'avance sur le reste du groupe et finalement de pouvoir résister dans le final face à un peloton regroupé derrière. Alors un petit peloton de 25 coureurs environ. Mais en tout cas, ça a suffi pour voir cette victoire de Marc Hirschi. Lui offrir une 19e victoire, un beau doublé en World Tour après la Donostia San Sebastian.